Bien, alors les modifications que j'ai été obligé de faire pour mettre le gyroscope à la verticale m'ont contraint de faire des découpes, de modifier la longueur des bras. Donc lorsque je reviens à la configuration que j'avais, il se trouve que ces modifications font que le gyroscope, l'axe du gyroscope est plus tout à fait parallèle au plateau. Donc en fait, j'ai que la jante externe du gyroscope qui met en rotation. Donc ça me fait moins de frottement en fait. Voilà, c'est un peu l'effet différentiel. Là, au lieu d'avoir une largeur de 40 mm de frottement, donc obligatoirement sur 40 mm, il y a une partie qui freine, une partie qui accélère et une espèce de moyenne. Donc là, j'ai juste la jante externe en fait qui frotte, donc j'ai plus de frottement vraiment. Donc le phénomène, c'est que j'ai une consommation de puissance qui est de l'ordre de... Bon là, je suis à 1,16 W par exemple, euh, voire 1,15 W. Et donc avec ça, j'ai pas une rotation qui est très rapide bien sûr, mais elle est entretenue. Alors qu'avant, il me fallait un minimum pour avoir cette même rotation, à peu près à une vitesse similaire, il me fallait 2,5 à 3 watts. Donc là, j'ai vraiment gagné en frottement. Bon, je m'en doutais un petit peu, mais j'avais pas fait le test. Bon, maintenant, ça y est, c'est réglé. On sait que c'est comme ça qu'il faut procéder.